Bonjour à vous les balances! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune qui aura lieu le 16 août 2023 à heure de Québec. Ce sera à 5h37 si vous êtes sur le fuseau horaire de la France. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sera 6 heures plus tard, donc il sera 11h37 heure de la France, simplement pour vous situer un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est vous expliquer où se trouve la nouvelle lune et quelle sera sa couleur avant de faire le tirage régulier. La nouvelle lune se trouve en parfaite conjonction dans le signe du Lion. Alors, la lune et le soleil se trouvent tous deux à 23 degrés 17 minutes dans le signe du Lion. Alors, comme ils sont à 23 degrés, ils sont dans le troisième décan, donc nouvellement dans le troisième décan. Alors, ils se dirigent tranquillement vers le signe de la Vierge, bien entendu. Bientôt, ce sera votre anniversaire, les Vierges. Alors, quand un soleil est en Lion, ben, le soleil va prendre vraiment une forte expression. Il va vouloir qu'on le voit, il va parler et communiquer haut et fort. Il n'aura pas peur de s'exprimer. Vraiment, il veut prendre l'ascendant. C'est un leader et il veut vraiment qu'on le voit, qu'on le ressente. Alors, c'est ce qui va ressortir dans notre énergie si nous sommes vraiment en bonne énergie avec le soleil en Lion. Si jamais nous sommes en énergie dissonante, bien c'est ce côté d'expression que nous aurons en défi et nous verrons quels signes sont dans ce défi-là. Pour sa part, la lune représente l'intuition, représente le ressenti, représente tout le côté subconscient dont nous n'avons pas question, mais qui est bel et bien présent. Alors, le fait que la lune soit en Lion, ce que ça va faire, c'est que ça va faire ressortir des intuitions. Ça va ramener des souvenirs à la mémoire aussi, parce qu'on parle de subconscient. Alors, ça peut être des souvenirs qu'on pensait réglés, qu'on pensait complètement séparés de nous, et ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, ça va remonter comme des bulles. Poup, poup, poup. Alors, pour cette nouvelle lune, il faut s'attendre que ça se peut qu'on ait des souvenirs, des mémoires d'événements passés. Donc, la lune, avec ses intuitions, va s'exprimer plus fortement. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir des intuitions plus fortes, plus poussées, dans le but d'être entendu, parce que la lune veut s'exprimer dans ce signe du Lion. Chose à mentionner aussi, c'est que Vénus est à 18 degrés, donc à 5 degrés d'orbe de la Lune et du Soleil, ce qui fait que on peut la considérer en conjonction avec cette Lune et ce Soleil. Alors, le facteur amour, le facteur être bien, être confortable dans une relation, profiter des bonnes choses, du beau, du bon, ça va ressortir dans cette nouvelle lune, va venir impacter beaucoup plus notre quotidien, en tout cas pour au moins autour de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Et fait d'exception, pendant ce mois d'août, nous aurons 2 pleines lunes. C'est pour ça que dans une année régulière, on compte toujours 13 lunes. Et là, c'est pendant le mois d'août que nous aurons 2 pleines lunes. Alors, habituellement, je vous fais 2 vidéos par mois. Et là, je vais vous en faire 3 pendant le mois d'août. Et celle-ci, c'est la deuxième, c'est celle de la nouvelle lune. La pleine lune a déjà été faite. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo, bien entendu. Le lien est là et vous pourrez vraiment mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle lune, les énergies, comment ça va se présenter, ou du moins, comment on peut se préparer
le potentiel, en tout cas, de possibilités qui va nous être offert et après, à nous de voir si on accepte, si on veut ou pas. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps autour de cette nouvelle lune du 16 août. Alors, on va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et regarder, point de vue astrologique, de quoi le ciel a l'air pour vous les balances. Et en deuxième partie, on va y aller avec les cartes qui sont sous mes yeux en ce moment. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer par tourner nos yeux vers le ciel. Pour vous les balances, vous avez un invité qui a rejoint votre secteur astrologique depuis la mi-juillet. C'est le nœud lunaire sud. Alors, sûrement que vous ressentez cette énergie de « j'ai besoin d'abandonner des choses, j'ai besoin de faire une mise à niveau, j'ai besoin de modifier certaines choses pour m'alléger. » Parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être devenu désuet, qui est peut-être devenu incohérent, inconfortable, toxique. Alors, le nœud lunaire sud, lui, il vous amène à abandonner des choses. On va aller voir maintenant les aspects. Alors, vous avez plusieurs sextiles, un défi et un trigone. Donc, point de vue des sextiles, c'est une très belle énergie. Alors, quelles sont ces énergies positives pour vous les balances? Premièrement, vous avez Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, qui est la planète des belles relations, de profiter du moment avec les bonnes personnes au bon endroit, si vous voulez. Et la Vénus, je vous fais une parenthèse, elle est présentement en Lion. Le fait que Vénus soit en Lion, elle est beaucoup plus flamboyante. Elle veut être aimée, elle veut qu'on la regarde, elle veut que on lui dise qu'elle est belle, qu'elle est attractive, mais il arrive qu'elle en fasse trop et là, elle tombe dans ses excès, ce qui veut dire que ses attentes vont être trop élevées et elle peut être blessée. Donc, important de savoir que oui, Vénus est dans en bonne relation avec vous, en bonne énergie, mais quand même, il y a des côtés un petit peu forts et à savoir pour ne pas tomber dans son piège. Sextile avec le soleil, donc vous êtes en sextile avec les luminaires, en fait, qui sont en Lion. Alors, soleil, c'est tout le côté expressif, qui je suis. Et vu qu'il est en Lion, ben, le soleil va être plus expressif dans son identité. Alors, regardez-moi, je m'exprime, il veut être entendu, ce soleil, et il va vous aider à sortir de votre coquille et à vous exprimer davantage dans votre identité, qu'on sache un peu plus qui vous êtes, les balances. La lune en sextile avec vous va vous amener de belles intuitions, de beaux ressentis. Et elle aussi, elle est en Lion. Alors, elle prend ce côté flamboyant-là, ce qui fait qu'elle va jouer du coude pour être encore plus entendue. La lune, qu'on la prenne au sérieux, qu'on entende ses intuitions, qu'on connecte avec nos impressions, nos ressentis. Et ce qui était dans le subconscient peut remonter à la surface. Comment? Avec la lune noire, aussi en sextile avec vous, qui va vous donner des clés de compréhension qui avant étaient cachées. Alors, on a l'impression que avant, il y a des choses qu'on ne savait pas. Et il y a des choses qui ont été mises à notre conscience et maintenant, il faut faire face avec ça pour réajuster la situation. Les balances, vous êtes en carré avec Pluton qui est rétrograde. Un Pluton rétrograde, c'est un Pluton qui nous amène en introspection. Et vous, vous êtes réfractaire à rentrer en introspection, probablement parce qu'il y a quelque chose de peut-être une blessure vive, peut-être une douleur, peut-être une souffrance, quelque chose qui a peut-être été difficile à dépasser. Et je pense que vous avez peut-être des réticences à retourner en introspection pour ne pas faire face à ce qui a pu être blessant.
Mais vous avez un trigone avec Vesta, Vesta qui est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, ça va être l'énergie la plus favorable dans votre ciel qui va vous amener à poser des actions pour vous sentir bien, à prendre une direction pour être plus en accord avec qui vous êtes. Alors, c'est ce qui fait le tour, point de vue astrologique. Je vais tout de suite enchaîner avec les cartes pour que le message soit plus cohérent. Alors, premièrement, en tarot, vous avez reçu la page de Pentacle. Le page, c'est ce valet, c'est cette énergie très jeune, très enfantine, très énergique, très impulsive, qui va se mettre en route. Et ici, cette jeune fille veut un pentacle. Alors, elle veut tellement ce pentacle, cette ressource, ce côté matériel, ça peut être de l'argent, des biens, qu'elle peut peut-être faire des faux pas. Mais quoi qu'il en soit, elle y va. Elle va vers cette ressource. Quand je vous parlais de quelque chose qui a fait mal, c'est ces deux cartes-là que j'ai reçues. Donc, j'ai commencé par recevoir la 3 d'épée. Les épées, c'est le mental et on voit qu'il y a quelque chose qui a fait mal. On voit que des épées en plein cœur, habituellement, c'est pas confortable. Donc, un peu comme des épines sur une rose, quand on touche l'épine, on réagit, c'est souffrant, ça fait mal. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé au point de vue amoureux. Les balances, souvent vous allez agir parce que vous voulez plaire, vous voulez qu'on vous aime, vous voulez aimer vous aussi, et vous allez comme faire la part des choses en disant, ben d'accord, si c'est ce qui te plaît à toi, on va le faire. Mais peut-être que la personne a finalement changé d'idée, vous a tourné le dos, vous a abandonné, et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été vraiment blessant, qui a été souffrant, parce que vous vous êtes peut-être oublié au travers de cette relation-là. Donc, c'est rare que je parle du sentimental, mais pour moi, c'est très clair. Il y a eu quelque chose entre deux personnes et je pense que l'issue n'a pas été favorable. Alors, quatrième carte qui s'est présentée, c'est l'étoile. L'étoile, c'est je vais suivre d'instinct là où je crois que je dois aller. Et la lune étant sextile avec vous, elle va fortement vous pousser des intuitions, beaucoup plus que d'habitude, parce que la lune en lion, ça souffle, le vent est beaucoup plus puissant et vous ressentez réellement là où vous devez aller. Pour aller là où vous devez aller, restez centré. Donc, je vous parlais de laisser entrouvrir un peu plus qui vous êtes. Je parlais un petit peu d'un coco, d'un œuf tantôt, et ici, on a l'œuf de feu. Donc, la personne, vraiment, va laisser couler qui elle est vraiment. Elle va s'enraciner autant point de vue terrestre, point de vue tangible, point de vue terre à terre, matériel, qu'elle va s'ancrer au point de vue de l'univers, au point de vue de l'intangible, au point de vue de l'immatériel. Alors, ça d'être centré sur ce qui lui fait du bien, sur ce qui l'attire vraiment, va l'aider. Ce qu'on me dit, c'est que, je vais dire message, et je tire sur ma nappe, ça va pas bien. On vous dit ici que vous êtes rempli de possibilités. Alors, ne restez pas pris sur ce qui a fait mal, mais allez plutôt vers ce qui vous attire, vers ce qui est vraiment vous. Et là, ben, dans la relation, on n'est pas toujours tout blanc. Hein? Peut-être que vous avez fait des faux pas, peut-être que vous vous en voulez, peut-être que vous avez des remords, mais on peut toujours réécrire son histoire. Est-ce qu'on va se laisser envahir de colère, de frustration, de « j'en veux au monde » au point où on peut détruire notre identité, notre trésor, ou on va plutôt se reconnecter, on va plutôt s'enraciner, on va plutôt prendre une respiration et
aller voir qui nous sommes vraiment. Donc, l'humain fait des expériences, et ce n'est pas toujours des expériences agréables. Certaines expériences sont très douloureuses, avec ce cœur traversé par des épées. Mais chose est sûre, on peut toujours réécrire son histoire. Alors, célébrons quand même nos bons coups. Célébrons ce qu'on fait bien. Regardons ce qui est beau en nous, ce qu'on fait bien, ce qu'on dit bien, ce qu'on a réussi, pas juste les mauvaises affaires. Et croyons que, justement, il y a encore des possibilités. Et elles sont tout autour de nous. Connectons-nous à ces possibilités-là de par l'étoile qui nous souffle des intuitions. Donc, croyons encore que le beau et le bon est toujours possible et à notre portée. Donc, continuons à réécrire notre histoire et fêtons nos réussites, nos succès. Alors voilà les balances, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça aura fait sens. Si vous avez besoin d'un tirage individuel, n'hésitez surtout pas à aller sous la vidéo. Tous mes services sont expliqués et il me fera plaisir de vous rencontrer en personne dans un Zoom pour un tirage individuel. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous